Peut-être que je n'aurais pas dû accepter le poste de Premier ministre, des propos tenus par l'ex-premier ministre Jean-Henri Séyan qui apparemment ne digère toujours pas son éjection de la primature, une expérience qui, pour l'ancien chef de gouvernement, a été à la fois douloureuse et exaltante. Toutefois, avec beaucoup de prudence et de tact, le notaire dit ne pas écarter la possibilité d'occuper à nouveau cette fonction si jamais l'opportunité se présentait. Le leader de Remè Haïti plaide en faveur d'une prise de conscience collective. Selon lui, cela peut aider à améliorer les conditions de vie dans le pays, estimant que c'est le réveil citoyen qui a contribué à faire avancer le dossier Petro-Caribé. Et sur ce point, justement, Jean-Henri Séyan se décerne un satisfait shit. Jean-Henri Séyan, très insistant, encourage ce qu'il appelle la mise à l'écart, je cite, des racailles qui empêchent le développement du pays. Le notaire Jean-Henri Séyan a été désigné en août 2018 comme Premier ministre par le président Jovenel Moïse, de concert avec les présidents des deux branches du Parlement. Accusé de vouloir renverser le chef de l'État, le numéro 1 de Remè Haïti allait être limogé en mars dernier après plusieurs semaines de conflits ouverts avec Jovenel Moïse. L'ex-premier ministre Jean-Henri Séyan a fait ses déclarations lors de sa participation ce vendredi à un atelier de réflexion sur la problématique de la jeunesse en Haïti organisé à l'hôtel El Rancho par son parti Remè Haïti. Mise en continuation mercredi dernier, la séance de mise en accusation du président Jovenel Moïse devrait reprendre lundi prochain, selon ce qu'a décidé le bureau de la Chambre basse. Le député Jean-Marcel Luméran affirme que lui et ses collègues accusateurs vont répondre à cette invitation à condition que le bureau leur communique l'ensemble des documents qu'ils ont sollicités. Le député Jacques Beauville banalise l'initiative des députés accusateurs, la qualifiant de pipi de chat et de démarche pour la galerie. L'élu de Carrefour affirme qu'il n'y aura pas de surprise. Il votera contre la demande de mise en accusation du chef de l'État. Le dirigeant du parti Patraïl, Nicolas Duvalier, appelle les acteurs à mettre de côté leurs intérêts personnels afin d'œuvrer pour sortir le pays du marasme. Le fils de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier prône une nouvelle approche axée sur la planification au détriment de l'improvisation. Nicolas Duvalier, qui dit appuyer toutes les initiatives visant à permettre une implication effective des jeunes dans les efforts de développement du pays, affirme par ailleurs qu'il est trop tôt pour dire si oui ou non il sera candidat à la prochaine présidentielle. Les déclarations de François Nicolas Duvalier au micro de Judex Velima. En tant que jeune, même gens avec toute jeune, moi supporter toute initiative qui supporte jeunesse là, et jeunesse là, je pense que il a un rôle fondamental pour jouer dans tout objectif de développement durable que Haïti a signé, et même genre avec tout pays dans les Nations Unies concernant justement l'objectif de développement durable qu'il a pour éradiquer la misère dans le monde. Et aucun développement durable n'est capable de faire sans participation jeunesse là en tant qu'acteur et actrice. Alors qu'on y a une sortie dans l'état de spectateur pour nous rentrer dans un rôle actif d'acteur et d'actrice dans le développement durable en Haïti. Vous parlez comme responsable patriotique? Non, pas là pour faire politique, on est en tant que jeunes qui ont supporté les jeunes pareils moi. Justement, comment est le contexte politique? Mon cher, le cadre là aujourd'hui, c'est pour parler de la jeunesse. La politique là, malheureusement, elle est instable, nous et conjoncturel, nous voyons que bon, c'est pas à faire payer qu'à régler malheureusement, c'est à faire individuel. Que les temps pour l'intérêt individuel, pour nous mettre de côté, pour nous commencer à parler de l'intérêt général pays, l'intérêt général population. Tout autant de pas réussi à faire ça, nous pas jamais sortir dans ma ça. Nous avons 30 ans on a fait ça, régler à faire individuel, nous n'allons pas mener de aucun côté. Donc il est pour nous changer l'approche, il est pour nous faire une différence dans la politique publique, il a pour nous faire une différence pour nous sortir de l'improvisation, pour nous rentrer dans la planification. Ça fait longtemps nous apprenons dans le pays que M. Duvalier est même potentiel candidat à la présidence. Est-ce que vous confirmez ça? Non, il est beaucoup trop tôt pour nous parler de ça et même faire des projections pour le moment, c'est un petit peu difficile avec conjoncture qui est très dynamique.
L'inspection générale de la police nationale a traité 50 plaintes déposées contre des policiers et diligenté 69 enquêtes au cours du mois de juillet dernier, selon le bilan présenté ce vendredi par le porte-parole de la PNH. Michel-Ange Louis Jeune a souligné que l'IGPNH a particulièrement traité 3 cas qui défraient la chronique, dont celui de l'agent arrêté dans le cadre de l'assassinat de l'inspecteur Johnny Busseret au commissariat de Bassin-Bleu, ainsi que le cas de l'agent de l'UDMO affecté à la sécurité du sénateur Renaud Dieu-Louis, accusé d'implication dans un scandale de blanchiment d'argent présumé. Le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis Jeune a également fait état de 55 dossiers signés et transmis à la direction générale. Sur la base de ces enquêtes, l'IGPNH a recommandé la révocation de 3 policiers, la suspension de 23, la mise en disponibilité de 9 et le transfert de 3 policiers pour, entre autres, tentatives d'assassinat, homicide, violation des droits humains, agression physique et perte d'armes. Les précisions du commissaire Michel-Ange Louis Jeune au micro de Gido Terroné. Notre travail d'enquête, d'encadrement et de réception de plaintes et que l'inspection générale fait, pour le mois de juillet, ça, il traité 69. Alors, il fait 69 enquêtes. Dans 69 enquêtes, ça, si nous voulons repartir, nous avons dit qu'il recevoir 50 plaintes. Et il y a 14 rapports internes qui viennent joindre, c'est-à-dire des rapports qui étaient sortis dans l'institution même, soit dans une direction départementale, soit dans une direction centrale, mais toujours est-il qui gagne pour avec comportement policier qui n'est pas bon. Et il y a 4 cas côté inspection générale qui saisi d'office, et c'est ça qui est important dans le travail de terrain que l'enquêteur inspection générale lui a fait, parce qu'à n'importe quel moment, il y a un enquêteur ou bien des enquêteurs de l'inspection générale capables d'estimer comportement tel policier ou bien tel groupe de policiers compromettant à l'institution. À ce moment-là, ils ont intervenu pour être capables de dresser la barre. Et il y a un cas aussi de demande de réintégration que l'inspection générale n'a pas analysé, ça qui fait en total 69 cas que l'inspection générale lui-même travaille sur lui. Malheureusement, nous n'avons pas de possibilité pour nous faire projection, pour nous être capables, pour les journalistes être capables, bon, nous pouvons mettre la prochaine fois pour nous capables de faire. Eh bien, nous avons de janvier à date, de janvier 2019 à date, inspection générale, et alors 366 enquêtes ouvertes dans l'inspection générale. Parmi les enquêtes, il y en a qui sont déjà abouties, mais il y en a qui sont déjà en cours. Mais pour moi, ça n'a pas lié à là, nous avons été dans le cadre de 69 enquêtes qui ouvert dans l'inspection générale, Jean que moi sauterai parti le banon là. Eh bien, qui ça qui dans cas ça yo? Qui ça reproché policier ça comme ça? Eh bien, il y a 3 cas, c'est des cas d'abus de confiance. Il y a 5 cas, 5 policiers, malheureusement qui pas comprendre dynamique, respect droit moun, malheureusement qui pas comprendre le respect de la personne physique. Donc malheureusement 5 cas qui concernaient des agressions physiques, sont arrivés joindre l'inspection générale et ils ont été traités. Et il y a 10 cas, c'est pour dette, il y a 9 cas de menaces et il y a 10 cas de perte d'armes. Et malheureusement, il y a un phénomène qui a gangréné la société, c'est le phénomène qui est lié à la violence conjugale. Eh bien, nous avons 3 dans les policiers par nous qui pas épargnés par le phénomène ça et l'inspection générale les mêmes été traité 3 cas qui étaient pour avec violence conjugale. La situation des droits humains ne cesse de se détériorer en Haïti. C'est ce qui ressort d'un rapport présenté ce vendredi par le collectif Défenseurs Plus lors d'une conférence de presse. Ce document qui prend en compte les 6 premiers mois de l'année en cours a fait état de nombreuses violations des droits de l'homme durant cette période, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'éducation et de l'économie. L'organisme de défense des droits humains dit déceler une indifférence des gouvernants s'agissant de garantir les droits civils et politiques des citoyens. Jean-Denis Wilkinson est assistant responsable des affaires juridiques au sein du collectif Défenseurs Plus. Il est au micro de Gido Terroné. Sur le plan sécuritaire, nous croyons li primordial pour l'État haïtien de contrôle à ma feu qui est sur le territoire national. Parce que nous avons rappelé que il y a une commission d'examinement qui dit qu'il y a environ plus que 70 gangs armés dans le pays. Donc, c'est inacceptable et l'État haïtien doit avoir contrôle citoyen
et côté plus que 300 000 armes en circulation, c'est pas normal. Nous devons développer une politique d'intelligence, de surveillance, pour que nous ayons contrôle à Mamissa. Donc ça veut dire qu'il y a une obligation pour l'État haïtien pour prendre responsabilité pour contrôler les armes sur le territoire parce que les armes ont plus de l'eau. Insécurité toujours, nous pensons que c'est important pour la police nationale là, pour augmenter l'effectif. Parce que nous avons regardé la quantité de police qui gagne par rapport à la population, c'est un bagage qui vraiment a un sens. Donc, c'est important pour le budget national là, donc le budget qui va venir là, dans le mois de septembre là, pour affecter des moyens pour augmenter la police nationale là. Parce que c'est le corps armé nous gagnons qui de manière opérationnelle actuellement. Et nous demandons tout sur le plan sécurité, toujours sécurité alimentaire, pour l'État haïtien investir dans la question agriculture. Parce que ce n'est pas normal pour parler de société, de développement, et pendant ce temps, l'agriculture est en désarroi. Donc ça n'est pas normal. Et non seulement l'agriculture, mais nous demandons tout parce que pour tenir compte de que ce soit agriculture sur le plan quantitatif et qualitatif. Parce que nous pas sans savoir que pour produits qui entrent dans le pays, donc pas de contrôle sur. Nous mangeons toute bagaille, ça sont forme d'insécurité. Et sur le plan quantitatif, nous connaissons tout. Et il y a une pile misère par rapport avec problème grand goût. Donc nous demandons l'État ici prendre responsabilité parce que quand même, c'est une obligation pour lui, pour le bail population service. Question emploi. Nous demandons plus de transparence dans l'intégration des gens qui entrent, qui passent concours pour entrer dans l'administration publique. Permettre que les jeunes qui investissent tant, qui étudient, permettent d'investir dans la fonction publique. Non seulement la fonction publique, mais l'important tout travailleurs, donc employés dans l'institution publique, qui ont gagné des garanties sociales. On voit par exemple, gagner son appui, gagner question ONA qui a retiré sous salaire et employé, donc ouvrier, gagner question au Fatma, mais malheureusement, ils n'ont pas bénéficié. Donc nous demandons l'État haïtien prend responsabilité. Le parti Remet Haïti a organisé ce vendredi à l'hôtel El Rancho un atelier de réflexion autour de la problématique de la jeunesse en Haïti. Cette activité qui s'est déroulée autour du thème Jeunesse haïtienne horizon 2030 a été organisée en prélude à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse le lundi 12 août. Une centaine de jeunes étaient présents à cet atelier auquel ont assisté le professeur Victor Benoît, le fils de l'ex-dictateur Baby Doc Nicolas Duvalier et le commentateur politique Gary Pierre-Paul Scholl. Cette activité a été aussi l'occasion pour la section des jeunes de Remet Haïti de décerner une plaque d'honneur à l'économiste Kessner Farrell. Les propos de John Stenfield, il est responsable des jeunes au sein de Remet Haïti au micro de Judex Velima. Jodi a dans El Rancho, nous-mêmes dans le directoire Remet Haïti, nous organisons un forum national autour du thème Jeunesse haïtienne horizon 2030. Donc nous dit que depuis 1999, l'ONU a trouvé que c'est important pour gagner une journée qui est consacrée aux jeunes, qui est généralement 12 août. Mais nous-mêmes, en prélude à cette journée, nous organisons cette belle activité en façon pour nous capables de poser les problèmes que la jeunesse lui-même lui a rencontrés, pour nous capables de garder les problèmes ça ensemble et pour dire à la jeunesse que nous représentons effectivement la force vive de la nation et c'est à nous de faire quelque chose pour ce pays. Et dans cette activité, nous avons des invités intéressants avec nous comme Bradley de Renoncourt, qui sorti Boston matin, qui là ensemble avec nous, qui a fait une expérience, un jeune qui quittait Haïti en 2010, qui est arrivé aux États-Unis, qui fait un pile succès. Nous avons Carole Demesmin qui là ensemble avec nous, André Le Mercier-Georges, et comme ça, et ensemble d'intervenants ça yo, pour gagner pour garder l'identité, les jeunes, l'avenir de la jeunesse. Quel est le rôle social de la jeunesse haïtienne? Et c'est dans cette perspective ça, nous avons des jeunes qui sont tout partout dans le pays qui là ensemble avec nous pour nous faire cette causerie ça.
Bon, il est clair que nous avons une jeunesse qui a rencontré toutes sortes de difficultés, de problèmes. Et une jeunesse, nous regardons, qui n'a pas accès au divertissement, et d'où le phénomène de kawash qui prend en vogue. Une jeunesse qui a ravagé par la question de drogue, de prostitution. Et face à tout problème, nous voyons que une jeunesse qui est livrée à eux-mêmes. Et nous dit que jeunes, pour cela, nous devons faire quelque chose. Nous devons produire des réflexions, non seulement produire des réflexions, mais ensemble pour nous capables de mettre un plan d'action et exécuter ce plan d'action pour nous arriver côté nous devons arriver. La présidence a organisé ce vendredi au Palais national une cérémonie d'hommage à l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan en Haïti, Cheng Aowu, arrivé en fin de mission. C'est le chef de l'État, Jovenel Moïse, qui a présidé la cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment de la première dame, Martine Moïse, du premier ministre démissionnaire, Jean-Michel Lapin, et d'autres hauts dignitaires du pays. L'occasion pour le gouvernement d'exprimer la gratitude du peuple haïtien envers le gouvernement taïwanais pour les réalisations dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Cheng Aowu, lui, en a profité pour vanter justement les réalisations dans le cadre des relations entre les deux peuples. C'est le temps d'une pause, on vous revient.